Mais au point où j'en étais rendue, j'étais juste comme I gotta do this. J'avais le goût de le faire. Ça me parlait en dedans. Je ressentais pas que j'étais allergique aux abeilles en dedans de moi, mais je ressentais qu'il fallait que j'essaye. Et je l'ai fait. J'ai commencé le traitement, puis it's a blessing. C'est une bénédiction. Dans le sens que présentement, il y a tellement de choses qui se sont améliorées dans ma santé. Oui, je suis pas encore guérie à 100%. Ce serait mentir que de vous dire que je suis guérie à 100%. Je continue de guérir. J'ai encore des phases où ça va un petit peu moins bien, puis d'autres phases où ça va super bien. Mais c'est ça, ça fait partie du processus. C'est pas linéaire, mais pas du tout. Quand on guérit Lyme, faut s'attendre à faire du retraçage, de retomber dans nos anciens symptômes. En tout cas, c'est comme ça que le venin fonctionne. Je m'attendais pas à ce que ce soit linéaire, là, puis que là, du jour au lendemain, j'aille bien. C'est pas possible avec Lyme. Il n'y a aucune pilule miracle. Donc, je suis encore en processus, mais chose certaine, c'est que je peux te dire que jamais j'ai eu autant de clarté dans mon cerveau que depuis que j'ai commencé le traitement avec le venin d'abeille. Quand que je faisais les herbes et tout ça, oui, ça allait un peu mieux, mais j'avais toujours mon brain fog. Avec le venin, j'ai des journées complètes où est-ce que je suis complètement là, que je suis présente, que je parle avec les gens, que je suis, toute ma tête est là et que je peux penser normal, mettre des mots un en avant de l'autre sans me casser la tête. Puis ça, pour moi, c'est énorme. Ensuite de ça, j'ai expérimenté la régulation de mes hormones. Justement, quand j'étais sur les herbes, à ce niveau-là, c'était pas fixé. J'étais beaucoup irrégulière. J'avais des douleurs intense dans mon ventre avant que ce soit cette semaine-là du mois. J'avais l'impression que j'allais perdre connaissance à certains moments tellement que la douleur était intense. Puis maintenant, des fois, je le suis, puis j'ai aucune espèce d'idée que je le suis parce que je ressens plus rien. J'ai plus de douleur du tout. Il y a des mois que c'est un petit peu plus difficile, mais jamais comme c'était avant. Généralement, quand ça va faire mal, c'est vraiment parce que j'ai eu beaucoup de stress ou que ça a été un mois plus difficile, et etc. Mais sinon, j'ai expérimenté des mois, plusieurs mois complets sans douleur, ce qui est incroyable. Et surtout, je suis vraiment régulière, là. Ça, je l'étais pas non plus avant. Puis maintenant, ben c'est le cas, c'est quasiment à l'heure près. Aussi, mon sommeil s'est tellement amélioré. Au début, là, quand j'ai commencé le venin, j'étais comme ça va être vraiment un mauvais mélange avec mes insomnies parce que au début, ça te donne un boost, là, le venin, c'est incroyable. T'as tellement d'énergie. Ça me réveillait tellement que je me disais, c'est sûr que je vais pas dormir, tu sais. Puis au début, j'ai vraiment struggle avec mes insomnies. C'était fou comment j'avais de la misère à dormir. Mais ça a duré environ 3 semaines, le temps que mon système s'ajuste. Et là, après 3 semaines, j'ai commencé à mieux dormir. Puis là, maintenant, je vois vraiment une amélioration au niveau de mon sommeil. Je suis capable de réduire mes médicaments pour dormir, comme je vous l'avais dit. J'ai plus de stress à me coucher, puis j'ai confiance que je vais dormir, puis je suis vraiment plus relax. J'ai des nuits, là, d'une traite la plupart du temps. Puis j'ai vraiment le feeling que Dieu va me guérir de mes insomnies en passant par les abeilles. Là, je l'ai dit un peu, plus d'énergie au point que le matin, quand je me réveille, avant, c'était une lutte. Si vous avez écouté mes autres vidéos, j'expliquais que quand je me réveillais, ça prenait des fois jusqu'à 2 heures avant d'être capable d'ouvrir mes yeux tellement j'étais épuisée. Je luttais vraiment, vraiment beaucoup au réveil. Puis maintenant, je me réveille, puis je suis capable de sauter du lit, de vaquer à mes occupations, de go, 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 la journée avance, puis etc. Je suis capable de travailler, de sortir, de faire plein de choses, d'avoir une vie normale. Si ça, c'était pas le cas non plus, c'est vraiment avec le venin que j'ai constaté que maintenant, je suis capable de sauter du lit, là, quasiment. Là. Aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ben, mon système immunitaire, vraiment, vraiment, vraiment plus fort. Juste pour vous dire, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai attrapé un rhume, chose qui est vraiment une bonne chose quand on a la maladie Lyme, parce que quand on a la maladie Lyme, habituellement, on n'est pas capable d'avoir de rhume, de ce genre de choses-là, parce que notre système est trop faible, fait que ça fait en sorte que, oui, on va l'attraper, mais notre système va réagir comme en ayant des douleurs reliées à Lyme. Quand on a vraiment des symptômes grippaux, tu sais, qu'on se mouche, et etc., normalement,
c'est signe que notre système immunitaire réagit comme il se devrait. Moi, j'étais quasiment contente, c'est ça, d'avoir eu un rhume parce que je me disais, ça veut dire que mon système a reconnu ce virus-là comme un rhume, comme ça se devrait. Mais non seulement il l'a reconnu, mais en plus de ça, j'ai pas fait de surinfection. Puis moi, habituellement, à chaque fois que j'attrapais un virus ou quoi que ce soit, une bactérie, ça virait en surinfection. Donc, j'ai eu des bronchites, des infections urinaires. Mais si j'avais le malheur d'avoir justement un rhume, ben en fait, c'était pas un rhume, c'était automatiquement une sinusite ou automatiquement une bronchite ou c'était comme certain que je faisais une surinfection. Je savais pas, là, j'avais l'impression que ça allait tourner en autre chose, mais ça a l'air que mon système immunitaire est plus fort. Et mon rhume a duré 10 jours, normalement. Habituellement, ça me prend des mois avant de m'en remettre. L'année passée, quand j'avais eu l'influenza, la plupart des gens, ça prend 2, 3 semaines à se relever. Moi, ça avait pris 2 mois. Là, j'ai eu un rhume de 10 jours. 10 jours après 10 jours, j'étais top shape, puis la vie continuait. Donc, mon système immunitaire fonctionne bien. Maintenant, si on parle de Herx, les Herx que j'expérimente avec le traitement de venin d'abeille, parce qu'évidemment, il y en a aussi. Je vous dirais que principalement, qu'est-ce que je ressens? C'est des symptômes grippaux. Donc, si je me mets à faire un Herx, à réagir, généralement, ça va être douleur articulaire, faiblesse musculaire, tremblement, la fièvre aussi. Moi, j'ai souvent tendance à faire de la fièvre, donc ma température va augmenter. Peut-être pas de la fièvre, mais elle va monter peut-être 37,5, 38. Ça joue là-dedans. Si je fais un Herx, ça m'est arrivé de faire de la fièvre pendant le processus, mais que c'était pas des Herx, mais c'était, je crois, que mon corps guérissait une infection. Donc, probablement Rocky Mountain Spotted Fever ou quelque chose comme ça. Une de mes co-infections, parce que je suis capable de différencier quand c'est un Herx et quand que c'est du retracing. Donc, mon système retrace des anciennes bactéries simplement parce que les symptômes de retraçage vont être les symptômes que j'avais avant de commencer mes traitements. Peut-être à un niveau un petit peu moins intense. Quand je Herx, je sens que c'est mon corps qui est vraiment loadé en toxines. Je peux sentir la différence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à voir la différence. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment, tu sens ton système qui est pas capable d'éliminer. Souvent, je vois aussi suer, des choses comme ça. Je vois que mon système, il essaie d'excréter le mauvais. C'est pas mal ça, les Herx que j'expérimente avec le venin d'abeille. J'ai eu aussi une phase où est-ce que j'avais des gros maux de tête. Pendant 3 semaines de temps, j'avais un casque, là, vraiment une pression intense dans ma tête. Et ça, encore une fois, c'était des Herx. Et voilà, c'est ce qui conclut. Ça résume mon processus de guérison. Comme je vous dis, je suis pas encore guérie à 100%, mais je sais que je suis sur la voie de... Je peux voir énormément d'améliorations. Bien que je tiens à spécifier que j'ai eu aussi un petit moment de découragement hier. Avec le venin, j'ai pas été capable de recommencer à m'entraîner. Ce que j'ai été capable avec les herbes, parce que le venin agit de manière différente. Et quand on s'entraîne, ça fait bouger les toxines dans notre système. Puis c'est comme si ça augmente notre dosage de piqûres. J'étais vraiment, vraiment déçue parce que j'ai essayé encore, puis là, mon corps me disait que c'était trop, puis là, j'ai herxé, puis ça a été difficile parce que je m'ennuie tellement de m'entraîner. C'était quelque chose qui me faisait tellement de bien, puis je sais que ça va revenir, mais ça a l'air qu'un an, c'est pas assez pour pouvoir s'y remettre. Mais je sais que ça va venir. Mais c'est pas mal la seule chose qui est dérangeante présentement dans ma vie. Je suis capable de fonctionner normalement puis de travailler. C'est sûr que si j'en fais un petit peu trop puis tout ça, ben je le ressens. Donc, c'est une question de doser. Mais à part ça, je veux dire, il y a tellement de choses qui se sont améliorées dans ma santé que j'ai pas le choix d'être reconnaissante. Bref, c'était juste pour vous dire que c'est normal d'avoir des petits découragements. Moi aussi, j'en ai encore. Mais l'essentiel, c'est qu'on croit en notre guérison et qu'on sache c'est ça, être reconnaissant pour tout ce qu'on a d'accompli présentement. Puis si vous n'êtes pas à un point où est-ce que vous pouvez dire que vous voyez des améliorations encore, ben gardez espoir.
juste garder espoir parce qu'il y en a. Puis, suffit de, c'est ça, de se tourner vers les bonnes alternatives, ce qui fait le plus de sens pour nous parce qu'on est tous différents. Puis ça veut pas dire que moi, mon traitement qui change ma vie, ben c'est celui exactement que vous avez besoin. Continuez vos recherches, puis j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à faire un petit thumbs up ou me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir que ça vous fait du bien. Sur ça, je vous dis à plus! And as you speak